Bonsoir et bienvenue sur Lorena TV. Ce soir, nous aurons une émission un peu particulière en raison du coronavirus. Plusieurs de nos invités n'ont pas souhaité se rendre sur le plateau, donc nous aurons donc deux partenaires aujourd'hui. Nous serons donc avec André Martignon, surnommé Monsieur Plante, où on parlera pour renforcer nos défenses immunitaires. Et nous recevrons donc un jeune romancier donc de 22 ans, Gabriel Chassis, pour parler de son livre UCF Enquête. Voilà. Donc tout de suite, on va parler avec Gabriel. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors comment ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien. Donc ça c'est un livre donc, que tu nous proposes aujourd'hui. Oui. Alors il est sorti en Il est sorti en août 2019. Voilà, en août 2019. Et donc c'est un livre d'enquête policière en fait. C'est ça, voilà. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu qu'est-ce qui t'a inspiré moi au début, tu vois, quand j'ai vu UCF Enquête Unité des crimes de France, j'ai cru que c'était des crimes, des anciens crimes en fait que tu avais fait un reportage sur les crimes, mais en fait pas du tout quoi. Où est-ce que ça s'inspire de faits réels ou J'essaye vraiment de pas du tout m'inspirer des faits réels, c'est réellement des enquêtes que je pense avoir créées. Et je pense que la plupart sont originales, comme le chapitre 8 et 9, ça parle de tribus anciennes qui vivaient en France quelques siècles avant. Et je pense que ça c'est totalement créé. Donc si tu veux nous faire un peu le biopic un peu du livre, en gros, qui sont les acteurs principaux et qu'est-ce qu'ils font en fait dans ce livre? Alors il y a une unité principale commandée par le commandant Thomas Rocher, suivi de son lieutenant, le lieutenant Mélissa Gray, et deux autres personnes, Chris Delcourt et Rose Dawson, qui parcourent la France afin d'aider la police locale pour résoudre divers crimes. D'accord, donc c'est vraiment des histoires de crimes. Donc c'est la police scientifique, hein. On est dans un univers un peu, oui, un peu comme ça. Et donc le commandant, il a des histoires à résoudre, quoi. C'est ça, voilà. Donc c'est le premier livre que tu écris, mais c'est pas la première fois que tu écris. Non. Donc parce qu'en réalité, donc normalement tu es cuisinier. C'est ça, voilà. D'accord, oui. de formation. Oui. Donc tu travailles toujours en cuisine. Toujours. Mais en parallèle, tu as la passion de l'écriture. Exact, voilà, c'est ça. Donc d'où ça t'est venu tout ça? En fait, ça m'est venu suite au décès de ma mère, qu'il y a bientôt maintenant 12 ans. D'accord. Et je pense que ça a été une sorte d'exutoire pour moi de transcrire ma souffrance. Donc j'ai décidé d'écrire et ça m'a permis d'en faire ce livre il y a bientôt 1 an maintenant. Voilà. Et donc, ça, comme tu disais, c'est pas le premier livre. Tu as 10 tomes en préparation, oui. que tu as déjà écrit oui. et que tu souhaiterais peut-être mettre. C'est ça, voilà. Donc faire une suite en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, tu as eu la chance d'être aux éditions Baudelaire. Donc ton livre, il est en vente à peu près partout. Partout dans la France. Voilà, sur Amazon, Fnac, les libraires du coin. Voilà, et aussi en e-book. C'est ça, voilà, en format numérique. Donc les personnes qui peuvent pas se déplacer ou qui veulent pas se déplacer peuvent très bien te passer voilà, en e-book, quoi. Ils peuvent le lire en e-book. Donc moi j'aimerais qu'on parle un petit peu quand même de la couverture hein, qui est assez spéciale quand même. Hein. Oui, c'est une couverture, donc c'est un Parle-moi un petit peu, parce que moi, ce qui m'interpelle beaucoup, là, c'est qu'on a par exemple Police avec Nancy. Oui. Donc, c'est un dessin dessiné par Véronique Zunino, qui est professeure au lycée Saint-André à Autange. Et c'est elle qui l'a entièrement dessiné. Après, le logo, c'est elle aussi qui l'a dessiné entièrement. D'accord, ouais, c'était une de ses inspirations, quoi. C'est ça, voilà. Et alors, au niveau de la petite photo, là, est-ce que tu peux m'en parler? Parce que j'ai trouvé ça assez intriguant, en fait, de voir les 3 personnages. Est-ce que... Alors c'est les 4 protagonistes, oui, voilà. Mais on peut pas très bien voir leur visage en fait, et c'est normal parce que je voulais vraiment que ce soit un peu flou, voilà. Que ça me donne envie de rentrer dans le livre. Exact, quoi. voilà, et que les personnes puissent imaginer les visages de leur manière. C'est ça, voilà, sur la photo. D'accord, ok. Et donc voilà, donc est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus quand même sur cette histoire-là c'est quoi le sujet Alors en fait, c'est une unité qui parcourt la France et bien sûr il y a un fil rouge qui s'appelle Tam Johnson, c'est le tueur en série qu'ils vont devoir traquer durant tout le livre. Il est sur 3 chapitres et j'ai voulu aussi beaucoup mettre en avant les histoires personnelles. Et il y en a un notamment dans le chapitre 6 qui va en vivre une assez violente. Mais c'est vraiment ce que j'ai voulu raconter, c'est vraiment les histoires personnelles que chacun peut vivre dans la vie de tous les jours et que chacun peut être confronté. Et même si on peut tous demain changer de vie totalement. C'est ça.
Et alors, est-ce qu'il y aurait par exemple un personnage qui serait un peu autobiographique, je dirais, qui ressemble un peu à ta personnalité, à qui tu es? Je pense pas. Non, Peut-être un peu le personnage principal, Thomas Marshall, dans son silence, dans son secret. Ouais, dans sa façon, dans C'est son ça, approche c'est ça. des enquêtes, quoi, Oui. il colle un peu plus à ta Je pense, personnalité. oui, Ouais. oui, voilà. Et alors, est-ce que tu aimerais, par exemple, je dis comme ça, mais quitter la cuisine et devenir romancier ou Je pense pas, non. non, 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 la cuisine, c'est aussi. c'est Je aussi pense que c'est ma passion numéro principale. un. Oui, voilà. Voilà. L'écriture arrive derrière. Mais la cuisine, D'accord. non, je pense qu'il est resté un bon long. Est-ce qu'il y a un projet numéro 2? Oui, il y a un projet numéro 2, oui. Et va-t-il bientôt sortir? Je l'espère. Ouais, pour l'instant, c'est en discussion. C'est ça, voilà, c'est encore en discussion. On peut pas en parler. Non. D'accord, ok. Donc là, c'est droit de réserve, quoi. C'est ça, voilà. Donc, pour donner un peu l'envie aux téléspectateurs de te suivre et de lire ce livre, qu'est-ce que tu peux leur dire, qu'est-ce que tu peux leur proposer, quelle expérience ils vont vivre à travers ce livre? Et ben, je pense qu'en lisant le livre, ils vont peut-être pouvoir changer leur opinion sur quelques sujets, notamment l'homosexualité, que dans le chapitre 5, si je me souviens bien, on en parle beaucoup, où il y a aussi la médecine. C'est vraiment des sujets assez tabous que je parle beaucoup. Que tu as voulu mettre en lumière à C'est travers ça, le voilà. livre, quoi. C'est ça, parce que C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous les minorités ou les pas les minorités, mais on va dire les gens qui se battent pour leurs droits, peu importe leurs droits, que ce soit les gays, les lesbiennes, les c'est ça, transgenres. voilà. On avait fait une émission justement là-dessus avec l'association Couleur Gay sur le LGBT, les gays, gays, lesbiennes, transgenres. Voilà, donc même si vous voulez la revoir cette émission, elle est sur Lorena TV. N'hésitez pas à retourner le voir. Mais c'est vrai que c'est des sujets d'actualité qui, comme je dis normalement. On est en 2020, Oui. on ne devrait plus en parler, Non. voilà, Oui. ça existe depuis la nuit des temps et ça ne devrait même pas être un sujet C'est de vrai. discorde. Mais Oui. c'est vrai que c'est très bien de mettre en lumière des sujets comme ça, surtout des sujets qui peuvent tenir à cœur, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le handicap, que ce soit la différence, C'est que ce ça. soit l'image. Voilà, c'est vrai que c'est bien de mettre en lumière certains sujets comme ça. Et puis par des livres, on a une propre réflexion du coup qui se fait. Et donc voilà, moi je vous invite vraiment à acheter ce livre, à le lire, et pourquoi pas après suivre donc Gabriel Chassis sur sa page Facebook ou tu as un blog, tu as quelque chose J'ai comme une ça? autre page Facebook qui est consacrée au livre, ça s'appelle UCF Enquête, Unité de crime de France. Voilà, donc c'est aussi simple que le titre. Voilà. C'est ça, voilà. Donc, voilà, vous le suivez sur sa page Facebook et vous aurez donc les actualités sur ce livre et sur le prochain chapitre. Donc ça va arriver, mais on n'en sait pas plus. Il reviendra dans l'émission pour nous en parler quand ça sortira. Avec plaisir. Et je pense que ça sortira et voilà. Moi je vais en tout cas lire ce bouquin et je vous dirai mes impressions aussi là-dessus. Voilà. Donc maintenant on va parler un peu avec toi, Dédé. Dit Monsieur Plante, voilà, c'est mon Monsieur Plante. Donc voilà, on va parler un peu au niveau de défense immunitaire, comment renforcer en fait son système immunitaire. Alors, juste avant, si ça ne te dérange pas, non, David, vas-y. j'ai eu le plaisir de rencontrer Gabriel en backstage et je suis vraiment époustouflé de son parcours. Merci Professionnel et extra-professionnel, ou peut-être que là, elle va devenir professionnel et l'autre extra. Je vois qu'il sait très bien ce qu'il veut faire. Et tu sais, on peut se tutoyer, je pense, à l'antenne. Hein. La cuisine, c'est une forme de thérapie. C'est vrai. Exactement. Donc on va en parler, on va rebondir sur l'immunothérapie, un petit peu renforcer les choses là. Et je pense que on va en parler. Okay. Donc on est, si tu veux, on est un peu complémentaires, Avec plaisir. puisque c'est toi qui nourrit les gens. Voilà, il nourrit les gens Et avec la nourriture, voilà. la nourriture fait partie de la santé. On va parler de l'immunothérapie. Donc les premières choses à faire, c'est la manière de vivre. D'accord. L'hygiène de vie, on appelle ça l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, qu'est-ce que c'est? L'hygiène de vie, ça veut dire manger des produits sains, si on peut. Oui. Avoir une activité physique. Ça ne veut pas dire nécessairement d'aller à la salle de sport, hein, Non, mais mais marcher, faire une marche à pied ou aller faire un peu dans la forêt, un balader, peu dans la forêt, des promener choses les comme ça. enfants. Voilà, même
dans le cas actuel maintenant, on peut aller dans la forêt, il n'y a personne. Je serais pas embêté. Promener les enfants, des choses comme ça. Et après, on préconise, donc on va partir sur cette santé immunothérapique, les jus de fruits, donc le jus de citron qui est excellent, jus de myrtille. Alors pour tous ces jus, c'est des jus pressés purs. Oui, oui. Alors le plus facile pour nous, parce qu'il faut aussi se fournir, hein, on n'est pas, J'allais te dire, on n'est pas des bobos qui habitent à côté de... Voilà, chez qui on va pour là par exemple à cette période, là, des myrtilles. Est-ce que des myrtilles congelées, ça peut... Non, on va prendre du citron bio. Hein, moi, ce que je préconise maintenant, c'est un citron bio pressé, et on boit ça le matin. On n'est pas obligé de le boire à jeun, on le boit dans la matinée. On le mélange avec de l'eau tiède, suivant sa capacité à accepter plus ou moins l'acidité. C'est pas interacide. Bon, ça c'est déjà une chose. On va préconiser aussi les bouillons de légumes. Ça c'est très très bon. Hein. Donc au niveau du bouillon de légumes, qu'est-ce qu'on met par exemple dans le bouillon de légumes? Bouillon de légumes. Est-ce que par exemple, je sais pas, le céleri, du chou, ah oui. Qu'est-ce que tu préconiserais comme bouillon? Si je devais faire un bouillon avec un bouillon de légumes, alors assez, on va dire vivifiant. Et alors, un bouillon de légumes, il n'est pas vivifiant. Un bouillon de légumes, d'accord. il va drainer le foie. D'accord. Donc Hein, il va éliminer. Il quoi. va éliminer, Il va nous aider à éliminer les toxines et tout ça. Donc généralement, on prend ce qu'on a dans le jardin ou pas. Voilà. Alors, ce qu'il y a de plus simple, c'est le persil, parce que ça, presque tout le monde en a. Ouais. Persil, la livèche, hein, ce qu'on appelle le maggi ici, le maggi. Parce que moi, je suis venu avec mon accent fenchois. Hein. Ça ne changera pas. Hein. J'ai mon accent fenchois. On m'a dit d'amener quelque chose, j'ai amené mon accent fenchois. Donc, la livèche, qu'on appelle le maggi, on met une carotte, une patate, on fait chauffer ça, on laisse bien. Bon, maintenant, si on a eu la chance d'avoir une vieille poule qui n'est pas morte, mais qu'il fallait sacrifier, on fait un bon bouillon de poule et puis on met avec. Voilà. Ah, c'est que ça sera bon. Hein. Ça sera excellent. Oui. Hein, on aura des sucs de viande qui sont très très bons et qui seront très bons pour nous. Et après, comme on disait tout à l'heure, avec le reste de la poule, on fait des vol-au-vent. Ben voilà. Voilà, c'est-à-dire que c'est une histoire de bon sens. Donc sur l'alimentation, c'est une histoire de bon sens. À la limite, il vaut mieux privilégier des produits congelés, contrairement à ce qu'on pense. Parce que les produits congelés, ils sont congelés dès directement. La récolte. Voilà, donc ils sont bloqués, donc ils ne perdent pas de vitamines. Voilà, ils perdent moins de vitamines qu'un produit en conserve ou quoi. Alors après, maintenant on va parler des plantes. Et voilà, bien sûr, et voilà, bien sûr. On y arrive. On y arrive. Donc tout le monde veut se protéger et tout le monde a raison. Donc une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Et après, on va commencer par la médecine chinoise qui préconise le gingembre. Ouais, moi j'en mange. En cas de... Mais on le prend juste au début du petit rhume ou des petites choses comme ça qui nous énervent un petit peu. Donc gingembre, voilà. Maintenant... Alors le gingembre, quand tu parles du gingembre, est-ce que c'est gingembre cru ou est-ce qu'on peut par exemple le faire vinaigrer, bouillir dans de l'eau alors, bon, le gingembre... Parce que le gingembre, je veux dire, à manger comme ça, c'est quand même, ça pique quoi, c'est poivré, c'est... Alors il existe soit en poudre, hein, c'est-à-dire c'est la racine, c'est le rhizome qui est coupé séché, ou alors carrément on achète le rhizome. Oui voilà, mais alors si on achète le rhizome, comment on le consomme pour que ce soit le mieux possible? Ça dépend des goûts ça. Parce que c'est vrai que il faut le râper à la mandoline. Ouais. Hein ou avec une râpe à fromage pour ceux qui connaissent pas la mandoline. Alors le râper à la mandoline avec, alors le top c'est ça, hein, mettre un petit peu de gingembre, couper très fin, quoi. Un peu de radis noir, c'est très très bon pour le foie. Mais les deux là ça pique quand même, hein. Oui. C'est très fort quoi. Oui. Non, un peu j'ai dit. Ah, ouais. Et après, on noie ça dans la betterave rouge. Ah, d'accord. Oui. Cru. Donc gingembre cru, radis noir cru et betterave crue. Betterave rouge, on fait une salade de betterave. Voilà, mais crue. Crue, bien sûr, oui. Voilà, mais pour bien dire que c'est pas la betterave qu'on achète déjà cuite rouge dans les machins. On achète voilà, parce que la betterave crue c'est blanc et rouge. Mais c'est la betterave en terre, quoi. Voilà. D'accord. Celle qu'on sort de terre. Voilà, pas celle qu'on achète dans le supermarché rouge. Et là, on fait une vinaigrette améliorée avec de l'huile de colza.
D'accord. qui va nous amener, parce que l'huile de colza, on ne peut pas la chauffer, mais crue, c'est bon, qui va nous amener des oméga 3 et des oméga 6. Donc là, on va arriver sur une salade vraiment qui guérit. D'accord. Qui Donc, nourrit et qui guérit. Donc le gingembre, c'est pourquoi? Alors le gingembre, c'est pour les effets grippaux dès le départ, mais il faut le prendre dès le départ. D'accord. Le radis noir, c'est pourquoi? Le radis noir, c'est pour le foie. Donc ça détoxifie. Voilà. Et alors pourquoi mélanger avec la betterave? Alors la betterave, pourquoi? Parce que déjà la betterave, elle va absorber tout ça C'est le côté terreux. et elle va permettre d'assimiler dans l'organisme sans qu'on ait un dégoût de ci ou de ça. Donc ça adoucit un peu le côté La radis noir. betterave rouge, en plus, on appelle ça de l'EPO naturel. Donc ça booste les globules rouges. Les globules rouges. Voilà. Donc c'est toujours bon d'avoir un taux de globules rouges. Oui, ça veut dire le sang est bien oxygéné. Voilà, c'est bon, à part les sportifs, il ne faut pas trop qu'ils fassent ça. Ça ne fait pas s'ils ont un contrôle antidopage, mais bon, il faudra en manger beaucoup. Ouais, Voilà, donc ça c'est au niveau alimentation, hein. C'est deux, trois petites choses. On peut prendre aussi de l'artichaut qui est très très bon pour la santé. Alors l'artichaut, c'est quoi? On prend les cœurs, on prend les feuilles. Alors normalement, ce qu'on trouve en parapharmacie ou en pharmacie, c'est l'extrait. C'est l'extrait d'artichaut. C'est l'artichaut en quoi? Pressé, quoi. Qui est ce qu'on mange pas, c'est pas les feuilles, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. La paille. Là. Voilà, la paille. La paille. Voilà. Donc ça on peut pas le manger. Non. Mais l'artichaut est très beau quand même. Après, on va se tourner maintenant, quand on commence vraiment à être un petit peu tous et tout. Voilà, on est un petit peu malade. Donc le top en plante, c'est le Salix alba, c'est le saule blanc. Le saule blanc. Les saules, le saule blanc. Donc le saule blanc, on prend l'écorce de la deuxième année, ou de la première, si on se trompe, c'est pas grave, hein, c'est pour donner. Ça veut dire on ne prend pas l'écorce du tronc, on prend l'écorce des branches. Voilà, on va définir comme ça. On l'enlève avec le couteau, on la coupe en petits morceaux parce que quand elle va sécher, après elle est trop dure à. Et on va la laisser comme ça. Et ça, finalement, c'est le principe de l'aspirine. C'est de l'acide salicylique. C'est-à-dire, en 1800, on a. Je ne peux plus te dire le nom de celui qui a trouvé ça, mais c'est un antipyrétique, c'est-à-dire ça fait baisser la fièvre, et un antalgique, ça enlève la douleur. Donc c'est bon au cas de rhumatisme et en début de grippe ou au début de rhume. Et on fait une tisane. Et on m'a parlé aussi, par exemple, si on met des amandes dans de l'eau pendant 4 heures, ça fait aussi de l'aspirine? Alors là, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. D'accord. Les deux choses qui se rapprochent de l'aspirine, c'est Salix alba, donc le saule, d'accord, et la reine des prés. Ouais, ça c'est la petite fleur là. Ouais, bon, elle est grosse comme ça. Hein, oui. Voilà. Mais on récupère quoi? On récupère la plante entière ou on récupère que les fleurs? Que les fleurs. Que les fleurs. Pour la reine des prés. Donc ça c'est quelque chose qui va pour les gens qui sont rhumatisants. Voilà, donc la petite goutte au nez. Voilà, quoi. Un petit peu à début de fièvre, fiévreux, tout ça, c'est très très bon. Et alors, la panacée, c'est le sureau noir. C'est Sambucus nigra, le sureau. Ah, la fleur du sureau? Ouais. D'accord. Alors, la fleur du sureau, ça fleurit blanc, c'est très bon en plus. Très odorant et tout. Hein, c'est très faire bon. Des beignets avec. Des sirops. Des sirops, des choses comme ça. Ouais, ça, c'est très bon. Donc, on s'est rendu compte. Il y a une étude anglaise, j'ai pas le nom en tête, hein, parce que je peux pas tout avoir en tête. J'ai une petite tête. Et le sureau noir, la fleur de sureau noir, on a fait une étude sur des personnes. En cas d'épisode, je ne veux pas dire grippal, mais genre grippal, ils guérissent en 3 jours avec la fleur de sureau noir, alors que les autres guérissent au bout de 7 jours. Donc ça aide, en fait, ça aide l'organisme à se défendre. Voilà, donc les études ne sont pas terminées là-dessus, mais c'est même pas... Oui, c'est quelque chose de très efficace. Alors, on le trouve en pharmacie en extrait de plantes standardisées, on appelle ça EPS.
Mais parce que je sais qu'il y a souvent des fois des pharmacies chinoises Oui. où ils vendent beaucoup d'écorces, beaucoup de plantes. Oui, 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 Est-ce qu'on oui, peut oui. le trouver, tu penses, là-dedans aussi Mais je pense que moi, parce que tu vois, tu nous parles de beaucoup de produits, mais en fait, le truc, c'est que où se fournir et Bah, où l'acheter, où le trouver, quoi. alors moi, mon but, c'est pour ça que j'ai fait aussi des études pour avoir un petit peu une reconnaissance, alors que j'en ai pas besoin, quoi, parce Oui, que oui. finalement je m'en fous. Oui, Euh, mais pour que les gens ils puissent se débrouiller eux-mêmes, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on va se trouver. bah, c'est ça. Je veux dire, aller chercher ces écorces de sureau. Et déjà, faut-il savoir à quoi ressemble un sureau. Voilà, voilà. Et ben c'est pour ça que je fais des sorties botaniques. D'accord. Et Donc, que donc ça, tu les fais. Alors, quand tu fais des sorties botaniques comme ça, en fait, comment ça se passe? Est-ce que tu préviens? Parce que je sais, toi, tu es à l'ancienne. Oui. Donc, Ah, il n'y exactement, a pas de Facebook, il n'y Il y a pas a, Facebook, y a pas de blog, il n'y a pas d'internet. Alors ça. Si, il y a Internet pour les mails. Mais Voilà, bon, voilà. c'est Mais, tout. comment les gens peuvent savoir que tu fais, par exemple, C'est le bouche à oreille et puis. Voilà, il faut te contacter en fait. Oui. Parce qu'après, c'est sûr que si j'amène 30 personnes, On n'a pas le temps de voir. ils ne vont pas entendre derrière. Oui, c'est sûr. Donc je sais très bien quand j'amène quelqu'un sur le terrain pour faire, pour faire les plantes, si on est à 7, c'est formidable. Oui, comme ça, tout le monde peut poser les questions, on peut bien voir. Voilà. Mais moi, je trouve ça super intéressant, hein, Voilà. parce que c'est vrai que là, tu nous as parlé de beaucoup de plantes, mais je pense que pour la majorité, enfin pas la majorité, mais pour beaucoup de personnes, quand on parle par exemple de la reine des prés, quand on parle de fleurs de sureau, d'écorce de bouleau, il y a beaucoup de gens, je vais te dire, qui ne savent pas savent pas ce que ça représente. Qu'est-ce qu'est un bouleau, ou qu'est-ce que c'est une fleur de sureau, d'où ça vient. Voilà, ça je fais. Et après, j'ai pas terminé. il va m'en vouloir. Non, pas du tout. Il m'invitera plus. Ben si, bien sûr. Alors en aromathérapie, on a des huiles essentielles. Hein. Voilà. L'aromathérapie, c'est l'usage des huiles essentielles. Donc pour renforcer l'immunité, il y a toujours notre thym qui est très très fort. Ah, le thym, moi je m'en souviens parce qu'on en avait parlé dans l'émission Même en précédente. tisane, hein, mais en Voilà. huile essentielle, c'est très très bon. C'est un anti-tout. Oui, c'est un très bon antiseptique. Voilà. Si on a une gastro ou quelque chose comme ça, tisane de thym. Alors après, en huile essentielle, on a la girofle, la cannelle, le cyprès. Mais alors tout ça bio toujours, hein. Ah, bien sûr. Parce que bon, c'est Bien vrai que sûr, le bien truc sûr. c'est que aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de, on va dire qu'il y a beaucoup de marques, il y a De beaucoup produits, de choses, oui. beaucoup de produits, et c'est vrai que souvent on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est écrit, mais Voilà. au niveau du est-ce qu'il y a on va dire, est-ce qu'il y a des pourcentages à respecter Alors- dans les différents produits Alors normalement, c'est 100%. une huile essentielle qui est mise sur le marché Mhm. en France, peut-être en Europe, hein, je ne peux pas Oui, oui. parler de l'Europe, je ne connais pas. Oui, Mais une huile essentielle qui est mise sur le marché en Europe, elle a été testée d'accord. et on peut avoir son Son test en laboratoire. D'accord. Voilà. Donc Mais- là-dessus finalement, bon, je suis aromathérapeute, mais je m'en sers pas tellement, mais je sais que là-dessus, au niveau de la traçabilité des huiles essentielles en France, D'accord. on peut avoir. Pour savoir la qualité, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Donc de telle marque ou de telle marque. Et ça, on le sait, et personne ne triche. On peut pas. Voilà, il y a un lexique et Voilà, c'est- voilà, c'est- là-dessus, c'est- là-dessus, on est c'est sûr. c'est dedans et voilà. Là-dessus, quoi. on est sûr. Voilà. Donc c'était les plantes. Les plantes, donc j'ai fait Donc tu as fait la bonne santé, la bonne santé, la bonne hygiène de vie, la bonne hygiène de vie, Donc voilà. s'aérer, s'aérer, aller dehors. voilà. Moi, la soupe qui nous aide à Les bouillons, hein, voilà, les bouillons de légumes, hein, bouillons de bouillons de légumes légumes, hein. qui Et nous- puis les jus de citron, jus de myrtille, cassis. Voilà. Mais alors voilà, pardon pour les myrtilles, est-ce que si je prends des myrtilles congelées, c'est bon? Moi, je veux dire que c'est pas mauvais. D'accord. Parce que par exemple là, en cette saison, il n'y a pas de myrtilles. Non, mais il y a des gens qui fabriquent des jus de myrtille, qui les pasteurisent et Ouais, qui pareil. les mettent. Bon, je ne sais pas si à la cabane à Jules là-bas. Ouais, peut-être à la cabane à jus, oui, oui. Il Ouais. faut peut-être. Il faut se renseigner dans le coin, quoi. Il faut se renseigner. Mais moi, je dis toujours, ben moi, ce que je fais à la maison, je prends des citrons bio et je me D'accord. fais des citrons bio. Donc là, on va dire que si je devais prendre par exemple un remède facile et peu cher Voilà. pour pouvoir renforcer mon système immunitaire, juste du citron Ouais. avec, Du thym, avec du thym. et puis, puis- après faire attention à ce que tu manges, quoi. Voilà. Voilà. Et à partir de là, on est
on aide déjà On est champion du monde. Voilà. On aide déjà notre corps à marcher, quoi. Je souhaite à tout le monde. Bien sûr. Personne n'est à l'abri d'une infection, mais il faut mettre toutes les choses de notre côté. Et puis, c'est des choses aussi, une bonne alimentation, ça va jouer sur le moral. Bien sûr. Et il y a la manière de manger, parce que la première digestion se fait dans la bouche. Oui. Puisqu'on a des sucs digestifs qui arrivent dans la bouche. Donc c'est pour ça qu'il faut manger doucement, pour que déjà, l'acidité, elle commence à détruire les aliments avant qu'ils arrivent. Ouais. Si on mange trop vite, qu'on avale, on n'a plus ces sucs dans la bouche là. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, dans le temps on disait aux enfants, mangez doucement, et c'est vrai. Mais on vit un petit peu dans une société où des fois on n'a pas le temps. Il y a les contraintes horaires. Il faut gober le horaires. repas et puis il faut retourner au travail, quoi. Voilà, voilà. Et ça c'est... Entre guillemets, c'est mauvais, quoi. Même si on mange du bon, c'est très mauvais. Voilà, ouais, il faut prendre le temps de bien manger, quoi. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut se préparer avant le repas. Il faut avoir une zone de relax, un petit peu avant le repas, où on laisse tomber la tension, où on s'imagine qu'on va manger, et à ce moment-là, l'organisme, lui, va nous fournir les sucres. Donc on enlève, on enlève la télé, on enlève les portables, on enlève tout ça. Maintenant, si la télé, ça peut... Si ça aider relaxe, à détendre, voilà. Si ça relaxe quelqu'un, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre. Hein. Mais voilà, à partir du moment où il est un petit peu plus cool, qu'il laisse tomber son boulot ou quelque chose comme ça, voilà. Donc ça, c'est très important, d'avoir des zones de repas qui sont... ça ne veut pas dire que ça ne va pas de 3 heures, hein, ni de manger comme un cochon, mais manger calmement. Manger, quand ça arrivera dans l'estomac, il y aura déjà toute une partie qui sera détruite et qui sera déjà... Donc voilà, donc ça, ce serait tes règles, entre guillemets, pour être en bonne santé et tenir sa bonne santé dans ces moments un petit peu dans ces moments un petit peu compliqués ou quand le champ... Ou même quand tout va bien. Même quand tout va bien, voilà, il faut... Mais en plus, maintenant, oui. Voilà, en plus de maintenant, faire un peu... prendre conscience de ces choses-là, quoi. Et je vais quand même revenir un petit peu quand même sur toi, Gabriel, parce que je t'avais demandé par téléphone de me ramener un objet qui t'avait inspiré en fait à écrire ce livre. Et donc c'est vrai, c'est un ticket de cinéma. Et donc explique-moi pourquoi ça. En fait, j'adore le cinéma, c'est vraiment aussi un média que j'apprécie fortement. Et pour moi, le cinéma, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire et raconter n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, dans la limite du possible, bien sûr. Histoires, quoi. Mais on peut raconter des histoires avec des personnages qui peuvent nous toucher ou pas. Et c'est ça réellement qui m'a vraiment intéressé. Et donc c'est un peu à partir de ça que voilà, tu t'inspires je pense aussi, oui. pour faire ces histoires. Donc on va clôturer, je pense, cette émission en remerciant bien sûr Monsieur Plante et dit André Martignon et Gabriel Chassis. Merci. Je vous invite à acheter le livre pour encourager justement Gabriel à poursuivre son écriture et ses romans. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Respecter les règles d'hygiène imposées par le gouvernement et tout ira bien, mangez bien, dormez bien et bye bye, à la semaine prochaine.